Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu différente que les briefs quotidiens. Aujourd'hui je voulais faire le point, donc un point macro donc sur les stats éco de cette semaine. Donc il y a eu principalement le PMI et le discours de Jérôme Powell. Également donc les stats éco de la semaine prochaine. Donc on verra ensemble, c'est intéressant. On verra donc ensemble les prévisions, etc. Il y a les forecasts. Donc on fera le point ensemble. Donc voilà, d'habitude je fais donc pour ceux qui découvrent la chaîne, je fais des briefs quotidiens donc sur les cryptos, un brief sur les cryptos, un brief sur les indices US et européens et un brief sur le forex et matières premières. Donc voilà, donc cette semaine on a eu le PMI qui a été supérieur aux attentes. Voilà donc ce qui est positif, c'est une donnée au-delà des attentes et qui est positif pour l'économie. Alors je voulais vous montrer, donc c'était sur le S&P, je voulais comparer donc le PMI avec le S&P. Donc S&P et on verra aussi le Bitcoin, c'est également similaire, c'est intéressant. Donc en fait si on regarde sur du long terme en mensuel, on voit en fait que quand le PMI baisse, les marchés baissent. Et quand le PMI monte, les marchés montent aussi. C'est assez corrélé. On le voit ici, on a une baisse. Après, le PMI a fortement remonté. On a remonté. Voilà, c'est pas voilà, là ça a consolidé. On a continué à monter. C'était voilà, c'est sur du long terme. Mais ce que je voulais dire, c'était voilà, on consolide ici. On a une baisse, on consolide sur le S&P. On monte. Ici on baisse, on consolide. Ici on baisse. Voilà, on baisse sur le S&P, etc. Et donc plus récemment, donc on a eu un beau rebond du PMI et les marchés ont fait une nouvelle jambe. Et là, on est dans une situation un peu particulière. En fait, le PMI, donc là, il avait baissé, les marchés avaient retracé, voilà. Et là, on consolide en fait, on monte pas vraiment. En fait, on est maintenant à 54-55 environ ici. Donc, on va dire plutôt à ces niveaux. Voilà, on a un PMI, on va dire à ces niveaux actuellement. Donc le marché fait une nouvelle jambe haussière et en fait pour le moment le PMI voilà, il monte mais pas à la même vitesse que précédemment. Voilà, le marché a retracé ici, le PMI aussi et donc là on est sur des plus hauts. Voilà, le PMI rebondit également. Donc c'est très corrélé, donc c'est vraiment très intéressant. Donc à savoir, est-ce qu'il reste du jus en fait sur le PMI pour, par exemple, si on fait ces niveaux ici, si on continue à monter, techniquement, il reste du jus sur les indices pour aller beaucoup plus haut dans cette logique. Donc voilà, c'est vraiment à suivre. C'est intéressant, je trouve, je voulais le partager. Donc également, donc je voulais également montrer sous le Bitcoin aussi. Oui, sous le Bitcoin, c'est également très corrélé. Regardez, voilà, le PMI baisse, voilà, le Bitcoin baisse, le PMI monte, le Bitcoin monte, etc. Il baisse, voilà, ça baisse. Et là, on est voilà dans une zone également un peu la même chose, on fait une très grosse jambe haussière sur le Bitcoin, alors que le PMI il n'est pas revenu à ces niveaux. On est donc, je l'ai dit, à 54-55. On est ici, voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'il reste également du jus en fait, c'est vraiment la question. Ou est-ce que donc c'est un rebond temporaire. Voilà, on rebondit sur le PMI pour voilà rebaisser ensuite. Voilà, on verra donc les stats éco après. Donc je voulais revenir également, c'était donc sur le discours donc de Jérôme Powell, donc vendredi, discours donc de Jérôme Powell. Donc il dit donc donc il y a une augmentation donc avec les taxes douanières et la politique migratoire, donc ça a provoqué un ralentissement brutal de la croissance de la manœuvre. Donc il dit donc le marché du travail donc est sur un équilibre donc bizarre dû à une baisse simultanée de l'offre et de la demande en travailleurs. Donc ça, voilà, c'est une situation inhabituelle qui pourrait mener à une augmentation du chômage. Donc Jérôme Powell, donc qui a annoncé qu'il pensait, voilà, c'est au conditionnel, mais voilà, il pensait en septembre baisser les taux d'intérêt. C'est ce qui a fait monter vendredi les marchés, tous les marchés, hormis le dollar qui a fortement chuté, bien sûr. Voilà, mais baisse des taux probable en septembre. Donc voilà, est-ce que on verra après les données avec l'inflation parce qu'il y aura des données sur l'inflation. Je vais voir ça après, mais donc voilà, on avait vu que l'emploi baissait fortement. On l'avait vu donc sur le NFP il y a 2 semaines. Voilà, on avait eu une correction en fait des données de juin et juillet qui étaient vraiment
et qui était énorme, hein. On avait vraiment une forte correction. Voilà, donc il dit que les tarifs de Trump provoquent en fait, hein, du chômage plus la crise migratoire, enfin les restrictions aux États-Unis. Voilà, on a vraiment un déséquilibre sur le marché du travail. Et il dit également, c'est ce qui est très intéressant, qui est passé au second plan, je trouve. Voilà, on a vu les marchés ont vu que la baisse des taux. Et donc ils ont fortement monté, on est sur quasiment des plus hauts. Il dit également que les effets des droits de douane sur les prix à la consommation sont désormais clairement visibles. Et donc, il peut imaginer qu'il y aura un rajustement ponctuel et de courte durée, mais il est également possible que ça alimente une inflation durable. Donc, c'est très intéressant. Il dit que les prix à la consommation, il ne parle pas des prix à la production. Prix à la production qu'ils ont fortement monté, hein, je reviendrai tout à l'heure dessus, parce qu'on va comparer avec le corps CPE. On verra ensuite, hein, je vais tout détailler tout à l'heure. Mais donc on l'a vu, hein, juillet, forte hausse, hein, du corps PPI qui sont les prix à la production, c'est une donnée avancée de l'inflation. Donc on est à 0,9%, c'est vraiment forte hausse. Et donc c'est vraiment dû au tarif, hein. Alors je reviens sur mon truc ici, hop. Il le dit, hein, les tarifs, donc, et là il parle des prix à la consommation qu'on n'a pas encore les datas dessus. En fait on a eu le corps CPI, qui est un indice, hein, une sorte de panier des biens et services qui exclut, hein, le corps. Corps, ça exclut l'alimentation et l'énergie, donc tout ce qui est variable. Donc voilà, il parle des prix à la consommation, et donc que les tarifs augmentent, enfin créent de l'inflation tout simplement. Et donc il suppose, en fait, il dit que il y a un risque modéré pour que ça soit que du court terme, mais ce qui veut dire également qu'il y a un risque que ça soit sur du plus moyen long terme. Et ça, il le dit également, que ça alimente une inflation durable. Donc il faut vraiment faire attention, parce que les tarifs peuvent poser problème. On le verra également sur le PIB ensuite, parce que la semaine prochaine, on aura également une stat dessus. Voilà, donc c'était une petite aparté. Voilà, je vais enlever ça. Je voulais également revenir ici également sur un graphique. Donc on voit, en fait, c'est le S&P. On voit donc que vendredi, on a eu la réunion à Jackson Hole, donc de Jérôme Powell. Et donc on voit à chaque fois après la réunion, il y a une correction sur les marchés depuis plusieurs années, jusqu'à la baisse des taux. Voilà, si vous voyez, à chaque fois, Jackson Hole baisse des retracements des marchés, puis réajustement de la politique monétaire, et on rebondit. Donc je trouve ça très intéressant. Voilà, là sur le S&P, on est quasiment sur un plus haut. Est-ce qu'au début de semaine, on fait un nouveau plus haut pour ensuite justement corriger jusqu'à mi-septembre, hein, jusqu'à la baisse des taux? Voilà, c'est également possible, hein, c'est très intéressant. Et donc la baisse des taux, les probabilités, ils ont rebaissé un petit peu. On est à 75%, on était à 85% vendredi. Voilà, également, donc on price maintenant une baisse des taux, alors que vendredi on était à 2, hein, encore, ça avait bien remonté. Donc voilà, c'était cette semaine. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, hein, je vais enchaîner. Donc next week, la semaine prochaine, donc lundi rien, mardi on aurait donc les commandes de biens durables. Voilà, on aurait donc on a un forecast, une amélioration, en fait, des commandes. En fait, c'est de juillet, donc techniquement, ça serait positif, hein. On aurait, voilà, peut-être qu'on le verra sur le PIB, mais les entreprises ont anticipé beaucoup, hein, avec les tarifs. Ils ont vraiment anticipé leur stock, en fait. Ils ont fait des stocks avant la mise en application des tarifs. Donc voilà, on aura sûrement une surprise là-dessus. Je vais enchaîner, donc mercredi, pas grand-chose. Donc on va commencer, alors le corps PCE, donc c'est au deuxième trimestre. En fait, on l'aura, on s'en fiche un peu, c'est surtout vendredi qu'on l'aura. On aura en fait du mois de juillet. Je vais y revenir après. Donc je voulais vous montrer, donc avant on aura donc le PIB américain du deuxième trimestre. Alors on l'a déjà eu, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus. On l'a déjà eu, donc mais c'était une donnée avancée. Voilà, c'était une estimation du PIB, donc il était à 3%. Et donc on avait comparé donc par rapport au premier trimestre. Au premier trimestre, on avait vu, hein, on avait une baisse, hein, du PIB, donc de 0,5%. En fait, on avait eu donc une
une partie investissement qui était très positive, hein, 4%, une consommation un peu faible, mais surtout on avait eu des importations très faibles. Voilà, c'est ce qui avait mis le PIB dans le négatif, donc au premier trimestre. Et donc dans les estimations donc, du deuxième trimestre, très intéressant, on l'avait vu, en fait on a une consommation qui augmente un petit peu, mais surtout on avait l'investissement qui chute vraiment de 3%, c'est vraiment c'est beaucoup en fait hein, par rapport au premier trimestre, mais surtout les importations, c'est ça qui a fait les 3% de hausse estimation, mais on aura sûrement la confirmation donc jeudi prochain, les chiffres définitifs. Donc on avait une dose de 5% des importations, et donc c'est tout simplement donc les entreprises hein, ils ont tout simplement anticipé hein, les tarifs de Trump. Ils ont fait des stocks tout simplement. On l'a vu hein, par exemple Apple, etc. Qu'ils avaient pris des avions, enfin ils avaient, on va dire, loué des avions pour répatrier du Brésil des iPhones pour voilà, faire des stocks. Voilà, on a eu vraiment des importations énormes en Amérique, tout simplement à cause des tarifs. Hein. Donc c'est très probable que le prochain trimestre, ça soit totalement l'inverse. Et donc si les investissements restent très négatifs comme cela, je pense qu'on aura une mauvaise surprise au troisième trimestre. Parce que les importations ne seront pas du tout à ce niveau, elles seront peut-être plutôt comme au premier trimestre. Hein. On pourrait avoir vraiment, vraiment une mauvaise surprise au troisième trimestre, mais on n'y est pas encore. Voilà, donc je voulais donc montrer, donc c'est juste la confirmation hein, sur jeudi. Voilà, ce sera pas très important parce qu'on va dire c'est déjà pricé hein, finalement. Et c'est surtout donc vendredi, vendredi justement avant le week-end, hein, le dernier jour de la semaine, le vendredi, comme le discours de Powell vendredi. Voilà, on a eu une belle surprise. On a donc justement le corps PCE. Alors le corps PCE, donc je l'ai mis hein, pour expliquer un peu. Voilà. En fait, avec la différence entre le core CPI hein, qui était stable, enfin qui était en hausse hein, de 0,2%, mais c'était le CPI en juillet, hein, qui était donc stable. Mais le core CPI en juillet, on avait eu les stats, il était en hausse hein, de 0,2% par rapport à juin. Voilà. Mais je voulais vous montrer ça pour voir la différence. Donc c'est un indice hein, des prix de la consommation. Et donc la différence entre le core PCE et le core CPI, c'est tout simplement que le core PCE donc, est considéré comme plus large et flexible. Hein, c'est écrit, je relis. Voilà, il intègre des changements de comportement du consommateur et également une portée plus étendue des dépenses, etc. Comme voilà, payé par des tiers comme les employeurs. Et le CPI en fait c'est un panier, oui, un panier de biens et services. Le corps donc ça exclut donc je le redis l'énergie et l'alimentation qui sont des données variables et volatiles. Voilà. Contrairement au CPI et CPE en fait par exemple. Voilà. Le corps, quand il y a corps devant, ça exclut donc l'énergie et l'alimentation. Voilà donc je voulais faire le point. Donc en fait on attend donc une donnée stable. Voilà, on attend donc 0,3% finalement comme le mois précédent. Voilà, je voulais revenir avec vous parce que si on regarde donc les données passées, donc en juin, donc en fait on serait comme en juin. Donc là on est bien sur les données hein, de juillet. Donc si on revient à juin, donc on était également à 0,3%. Alors moi je pense qu'on aurait peut-être une mauvaise surprise. Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement, si on regarde les prix à la production, hein, PPI, données avancées de l'inflation, on aurait donc, en fait, on a généralement un mois d'avance entre les prix à la production et CPI, CPE par exemple. En prenant cet exemple, on va regarder donc par exemple janvier. Janvier, on avait une très forte hausse donc des prix à la production. Si on regarde donc un mois après, le PCE, corps PCE, on a également donc une hausse, hein, ça, voilà, par rapport à janvier. Oups, voilà, petite bêtise ici, voilà, comme ça. Et donc également en mai, donc là en juin, voilà, mai, prix à la production en hausse par rapport au mois précédent, et en juin on a également donc une hausse par rapport à mai sur le corps PCE. Et donc en juin justement, prix à la production, on a eu une baisse. En fait, on est resté à 0. Donc théoriquement, on devrait avoir une baisse par rapport à juin du corps PCE. Voilà, je trouve ça intéressant. Corps PCE, on devrait donc retracer
Et par contre, justement en septembre, après la baisse des taux, justement probable, là on aurait une mauvaise surprise, je pense, hein, sur tout ce qui est prix en fait, un prix à la consommation, etc., inflation, car les prix à la production sont en forte hausse. Et ils sont en forte hausse justement avec les tarifs, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus. Tout simplement, en fait, les entreprises commencent à répercuter justement les prix, les tarifs, qui sont en moyenne de 18,6% en moyenne. Et donc, ils réduisent leur marge, mais ils commencent également à les répercuter sur le prix. Donc prix à production en forte hausse. Et donc voilà, c'est pas du tout positif pour une continuation de baisse des taux de la Fed. Si les prix continuent à monter, prix à la production, données avancées, et donc core CPI ou CPE, qui est environ un mois de retard. Voilà, c'est pas du tout positif. Et donc, comme je le dis, on aura peut-être un sell the news, hein, après, soit avant, comme je vous ai montré sur le graphique, après Jackson Hole, justement ici, je vais le remontrer, hein, soit on aura donc avant un sell the news, ou soit justement à l'annonce, avec tous les data échos qui vont arriver ensuite. Voilà, donc il faudra faire attention, je pense, du point de vue macro. Comme je le redis, on price vraiment, on est vraiment sur des plus hauts, hein, vraiment. Regardez le S&P. Voilà, la semaine prochaine, c'est très probable qu'on fasse un nouveau plus haut. Alors je vais enlever ça rapidement. Allez. Et je vais terminer là-dessus, hein. Voilà, on va sûrement la semaine prochaine faire une continuation haussière, aller chercher le plus haut sur le S&P. Et ensuite, il faudra faire attention, hein, soit on accélère, ou si on se fait rejeter, il faudra faire attention à un retracement. Et les retracements, les niveaux sont assez clairs. Voilà, on a par exemple dans un premier temps se faire value gap weekly, par exemple sur les S&P. Voilà, donc et donc ensuite, hein, on a également, on va dire, données importantes. On a le Chicago PMI, mais on a déjà vu le PMI, justement, je viens de le supprimer, mais on a déjà fait le point là-dessus. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, il n'y a plus grand chose, hein, sur le calendrier pour la semaine prochaine. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'était un peu un point macro. Comme je le dis, la macro donc fait les tendances moyen-long terme. Et ensuite, c'est l'analyse technique qui est intéressante pour prendre position, prendre des profits et manager son risque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain pour les briefs quotidiens. Merci.